Chapitre 21, Libération. Joy se sent bizarrement encore emprisonnée. Pourtant, elle est complètement libérée de tout et de tous, en apparence en tout cas. Elle sent qu'elle est comme une esclave, mais de qui? Univers, dis-moi, crie-t-elle. Elle entre alors en contact avec l'univers. Elle voit arriver son ex-mari, la dernière personne qu'elle aurait aimé voir apparaître. Elle qui ne voulait pas du tout entrer en connexion avec lui, car il lui donnait juste envie de vomir, elle entend. Je pars enfin, en te libérant du joug que j'avais rivé sur toi. Je pensais te tenir toute ma vie, mais maintenant je me vois contraint de te libérer de ces chaînes que je tenais encore. Je vois les marques que je t'ai occasionnées. Je te mets un baume guérisseur et je pleure sur tes plaies pour les guérir. Je suis le serpent qui s'est mordu la queue. Tu passes au travers de mon filet. J'ai perdu ma prise. Tous mes plans sont tombés à l'eau. Je suis contraint de suivre ce que j'avais dit, mais que je ne pensais pas. Moi qui désirais me libérer. Je suis entrée dans une vraie prison. La tienne n'était qu'une cage dorée avec la porte grande ouverte. J'entre en prison maintenant. Quel imbécile. Et j'ai fait mon malin en plus à tes dépens. Quel je suis. Bien fait pour moi. J'avais une femme parfaite, un ange de bonté. Je me retrouve dans cette situation que j'ai bien méritée. Je l'ai choisie pour me punir de ce que tu m'aurais pardonné. Je pars le sourire aux lèvres, mais une enclume dans le cœur. Je suis déjà mort. J'ai tellement honte de moi. J'espère simplement ne pas avoir trop brisé ta vie, que tu vas pouvoir te relever plus forte de tout cela et que tu vas rencontrer ton homme, car j'ai toujours su que ça ne pouvait pas être moi. J'en ai longtemps profité, j'ai honte de moi. Que toutes ces années te soient restituées en années de bonheur, avec un vrai homme, qui t'aime vraiment et fasse tout pour toi, tout ce que je n'ai pas fait. Trop facile de vivre avec toi. Maintenant, j'ai compris en vivant autre chose. Joy ne s'attendait pas à une telle révélation. Elle mit un temps pour se reprendre. Elle était donc encore prisonnière de son ex-mari. Le choc. Elle pense aux esclaves qu'on libère. Elle comprend pourquoi elle ressent ce malaise. La raison d'être des esclaves est de faire le bon vouloir de leur maître. La sienne était d'appartenir à son mari, d'élever ses enfants et de tout faire pour que sa famille ne manque de rien matériellement et affectivement. À présent, elle était donc libre. Comme tout libéré, elle se demande « Qui suis-je maintenant? Où vais-je aller ?» Tout lui est ouvert et pourtant le libéré se sent seul, sans but dans la vie. Pour Joy, la première étape de sa pseudo-libération avait été de danser jusqu'à plus soif, jusqu'à se saouler de danse. La seconde avait été de renouer avec l'homme, jusqu'à faire naître en elle la femme initiatrice. De quoi sera faite la troisième étape? Elle ne demande pas la réponse, ne veut pas voir, pas entendre. Elle sait seulement que sa nouvelle route va se créer au fil de ses pas, de ses rencontres, de chaque jour. Elle n'a qu'à avancer. Elle ne se sent pas au bord d'une falaise comme pour les deux premières étapes. Non. Elle savait là pertinemment qu'il lui faudrait déployer ses ailes. Ses ailes sont à présent bien déployées. Elle peut voler quand elle le veut, vers où et qui elle le désire. Mais comment faire pour sortir de sa propre prison et profiter de sa vie enfin? À peine eut-elle fini de poser la question qu'on lui fit observer ces 5 bébés chats qui étaient dans le lit avec elle. Elle avait été leur témoin privilégié depuis la seconde de leur naissance jusqu'à leur 1 mois. Elle les avait câlinés chaque jour, leur avait parlé. Ils avaient commencé par ramper, puis tituber. Maintenant, âgés d'1 mois, ils commençaient à jouer ensemble, à se cacher, puis à sauter l'un sur l'autre. Observe-les et imite-les. Ils ont envie de jouer, ils jouent. Ils sont fatigués, ils dorment. Ils ont faim, ils mangent. Ils sont repus, ils se câlinent. Joue avec eux,
Ils t'accueillent avec joie dans leur jeu. Fais une sieste à n'importe quelle heure quand tu en as envie. Mange lorsque tu as faim. Fais-leur des câlins qu'ils te rendront par leur ronronnement apaisant pour ton cœur. Pense-t-il à demain? À comment subvenir à leurs besoins? Non, maman est là pour ça. N'aie plus peur du lendemain et imagine-toi une maman nourricière qui est là pour toi chaque jour de ta vie. Tu peux lui donner le nom de terre-mère si tu en as besoin d'une image. Maintenant, apaise-toi. Maman, terre-mère est là pour toi. Chapitre 22. Créer sa vie. Il a plu un véritable déluge toute la nuit et Joy doit descendre de sa montagne ce matin avec Moana. Elle n'a pas le choix, donc elle demande à ce que la pluie cesse, même si elle est prévue pour plusieurs jours. Elle envoie le message à l'univers qu'elle partira à midi, puis continue à tout préparer en entendant la pluie battante. Et elle n'y pense plus. Il fera ce que bon lui semble, tout sera parfait. À midi, plus de pluie. Un soleil timide pointe le bout de son nez entre les nuages. Joy remercie et part avec Moana. Elle pense que maintenant, elle aimerait qu'il fasse beau, ainsi elle pourrait déjeuner dans un restaurant au bord de mer. Arrivée sur la route qui longe la plage, le soleil fait quelques percées et la mer a des reflets de plusieurs couleurs, l'une à côté de l'autre. Elle se dit que c'est la première fois de sa vie qu'elle voit ce qu'elle baptise un arc en mer. Toutes deux prennent plaisir à emplir leurs yeux en même temps que leur estomac de belles et bonnes choses. Plus tard, Moana retrouve sa maman libérant sa mamie. Que c'est bon de tenir maintenant le rôle de la mamie et non plus celui de la maman. Plus de responsabilités, d'obligations, que du bonheur à partager. Pense Joy qui décide de partir retrouver une amie dans son chalet piémontais jusqu'au prochain Moana Sitting. Le soir, sur la route qui mène au chalet, elle voit au loin la montagne baignée dans un ciel ébène. Elle se dit qu'elle a déjà eu de la chance d'avoir une belle journée et qu'elle est à présent seule et qu'elle se sent prête à affronter la pluie battante avec ses conséquences en montagne. En repensant à son arc en mer, elle se met à chanter une chanson de Nicole Croisille. Mon arc-en-ciel, je l'aurai, mon arc-en-ciel. Après des années noires, il y a toujours un jour, un merveilleux jour, où l'on a rendez-vous avec l'amour, tout en continuant sa route. Au détour d'un chemin devant elle, il est là, son arc-en-ciel. Waouh! Elle n'en revient pas. Elle est folle de joie et se met à chanter encore plus fort comme pour remercier l'univers de ce beau clin d'œil. En arrivant sur la route du chalet, elle lève les yeux au ciel et le noir a fait place au bleu, comme par magie. Elle se dit que c'est impossible que ces bas nuages noirs se soient volatilisés en quelques minutes. Mais peu importe, Joy, tout sourire, remercie pour la magie de sa vie. Elle se dit à nouveau que le monde dans lequel elle évolue est sa propre création. Même si elle a trouvé le service dur bien souvent, elle ne peut pas en douter. Ses amis l'ont si souvent vu créer sa réalité, retourner des situations au dernier moment, guérir celui qu'on croyait perdu, trouver des portes d'issue là où il n'y en avait pas, embellir le lait, sublimer le basique, transformer des situations, faire fuir le mal, que toutes l'appelaient la magicienne ou l'alchimiste. Elle leur répondait toujours qu'elle était une piètre magicienne, car sa vie n'a vraiment pas été facile. Ou alors, leur disait-elle en riant, sans magie, ma vie aurait été un véritable cauchemar. En repensant à toutes ces créations, elle reprend de l'assurance et se dit qu'elle ne va pas lâcher. Et qu'elle va créer maintenant, avec l'aide de l'univers, ce qu'elle désire, avec encore plus de foi en elle. Elle pose alors une question ouverte à l'univers. Univers, quoi de mieux est possible à présent dans ma vie? Voilà, fin du tome 1. Voilà, 192 pages que je vous ai lues. À la prochaine, ciao ciao.